Ce dimanche à la Gilou Arena se déroulait la première journée de championnat pour les joueurs de l'ASGV. Promus en 2e division, les Oranges étaient hier privés de nombreux éléments. Alain, Chienne, les 2 Juju et Euro absents, les Oranges allaient devoir cravacher pour engranger leur premier point. Les joueurs de coach Jean-Mi comptaient sur leur cohésion et sur leur gardien, qui en bonne ivrogne est habitué à dépouiller les vignes. Car c'est précisément l'équipe de Pouiller-les-Vignes, jeune et talentueuse formation qui se présentait sur la route des Guillans hier. Les Oranges donnaient le coup d'envoi d'une mi-temps qui allait s'avérer compliquée. C'est d'abord sur coup de pied arrêté que les Rouges se montraient dangereux, avec cette reprise contrée. La maîtrise du jeu était pour les visiteurs, et la domination territoriale aboutissait sur quelques frappes sans réel danger. Heureusement que le virage nord donnait de la voie pour encourager ses protégés. Au quart d'heure de jeu, Antoine Rougemont s'échappait pour inscrire un but refusé pour une position de hors-jeu. Les Oranges s'offraient quelques incursions, notamment quand PA cherchait Monio, mais sans succès. Ou quand Lolo était repris in extremis. Les Rouges restaient dominateurs, ainsi Rougemont mystifiait Truel et adressait un centre-tir Wislar. Monio parvenait tout juste à adresser une vieille frappe que Rougemont s'échappait à nouveau pour devenir le meilleur buteur du championnat catégorie but refusé. Cette fois pour une faute commise au préalable sur Lionel. L'occasion de vérifier l'excellent état d'esprit des deux équipes dans ce match. Petit événement quand Mathias, le fils de la légende Paco Viennet, entrait en jeu pour sa première cape avec l'équipe A. Et c'est Brian Ellinger qui se chargeait de lui montrer qu'il y a quelques joueurs talentueux dans cette division, avec quelques actions d'éclat. Et c'est fort logiquement que le joueur le plus en vue de cette mi-temps ouvrait le score pour les Rouges, à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu. Un but parfaitement valable, comme le montrent les images de notre équipe technique. Les Oranges repartaient à l'assaut. Lionel montait rageusement et trouvait Dylan, qui ratait de peu l'égalisation. Pas de regret toutefois, le juge de touche avait levé son drapeau. La mi-temps était sifflée et Pouillet regagnait les vestiaires avec un avantage logique. Les Rouges avaient montré plus de maîtrise et les absents faisaient cruellement défaut côté Orange. Le second acte débutait et la potion magique de Gilou ayant sûrement fait effet, les supporters donnaient de la voix, ce qui allait déteindre sur les joueurs. C'est d'abord Nez Bleu qui tirait un coup franc en mode filou pour trouver Dylan, qui parvenait à se retourner. Mais Bricard se couchait bien. Mathias trouvait doucement ses marques, porté par un public très féminin pour l'occasion. Attention, déhanché de Tiffany. Les Oranges mettaient la pression sur corner. Par 2 fois, Jean-Jean était tout près de conclure. Puis le Flo tentait une reprise du pied droit, mais le seul cadre qu'elle attrapait était accroché dans la salle à manger de Théou 200 mètres plus haut sur la colline. C'est ensuite Nez Bleu qui, sur une transversale du pied gauche, trouvait Mathias, lequel temporisait pour transmettre à Flo. Mais le centre du latéral, toujours très offensif, ne trouvait pas preneur. Puis c'est sur une action de Billard que Flo transmettait à Dylan. Aucun commentaire sur la suite.
Les corners de Nez Bleu restaient toujours dangereux. Et les oranges avaient la main mise sur le match. Un coup franc de Lionel et une tête de Flo, bien capté par Bricard, le confirmaient. Mais Pouillet restait toujours dangereux, en contre, toujours par l'intermédiaire de leur numéro 10. Il restait encore une dizaine de minutes à jouer, quand sur une action hideuse, Jérémy Gresset se faisait faucher. Et sur le coup franc qui suivait, Dylan se chargeait d'expliquer à tout le monde le sens de l'expression « ranger un ballon ». Encore un but pour l'avant-centre des Oranges, qui n'en finit pas de progresser. Et pour le plaisir, on se la remet. Les Guillans reculaient alors un peu, mais résistaient grâce à des gestes techniques de haut vol. Et alors que le flot faisait hurler les filles, Dylan obtenait un dernier coup franc qui avait de quoi faire trembler les rouges, mais cette fois-ci le ballon passait de peu au-dessus, même si la Gagane la voyait dedans. Le match se terminait ainsi sur un bon nul qui lance très correctement le championnat et qui prépare plutôt bien le tour de coupe très attendu contre la réserve de Baume-les-Dames dimanche prochain à la Gilou Arena.